Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je reviens ici. Ouais, on est en plein ménage, en plein arrangement des chambres de nos enfants, hein, pour commencer à les préparer aussi aux examens de fin d'année, Inch'Allah. Je suis stressée. J'espère qu'ils vont avoir leur diplôme. Ça va aller, on va arranger un peu. C'est le foutoir dans les chambres. Donc je voulais revenir ici. Parce que là, quand on regarde sur TikTok, des fois on hallucine. On voit certaines choses, on dit mon Dieu, préserve-nous nos enfants parce que malheureusement, où qu'on tourne la tête, on voit de la violence de partout. Ça devient grave et on se demande dans quel monde on vit, même que l'on soit en Europe, qu'on soit en Belgique, en France ou quoi, on se demande dans quel monde on vit quand on voit autant de violence. Autant de violence. Je pense que ce qui a contribué à banaliser la violence, c'est le voyeurisme des réseaux sociaux, mais aussi les jeux vidéo, qui font que les enfants, en fait, on nous formate et on nous conditionne avec les neurosciences et notamment justement avec ces jeux-là, en termes de développement neurodéveloppemental dans la tête de nos jeunes. Les jeux vidéo sont de plus en plus glauques, j'ai fermé la fenêtre, sont de plus en plus glauques, simulent un maximum la réalité ou le sang qui gicle, ou des gens qui sont de plus en plus glauques, simulent un maximum la réalité ou le sang qui gicle, ou des gens qui se tuent. Les formes de violence envers des jeux vidéo doivent être interdits. Ce n'est pas être antidémocrate que d'interdire de développer des jeux pareils. Oui, interdit de développer des jeux pareils. Parce que ensuite ça dicte nos enfants et ils n'ont plus le discernement des jeux pareils. Parce que ensuite ça dicte nos enfants et ils n'ont plus le discernement entre la fiction, le jeu et la réalité, qui fait qu'ils peuvent passer vite de tout à l'autre, de l'un à l'autre, entre la fiction, le jeu et la réalité, qui fait qu'ils peuvent passer vite de tout à l'autre, de l'un à l'autre. Parce que déjà, au niveau de on a fait quoi? On a fait en sorte d'assécher leur cœur. Comment? Parce que le jeu, lui, il n'y a aucune conséquence. Il tue de l'un à l'autre. Parce que déjà, au niveau de on a fait quoi? On a fait en sorte d'assécher leur cœur. Comment? Parce que le jeu, lui, il n'y a aucune conséquence. Il tue, c'est un jeu. Cette banalisation de la violence, c'est rien. Donc ça refroidit le cœur, puisque ça devient une habitude. C'est un jeu. Cette banalisation de la violence, c'est rien. Donc ça refroidit le cœur, puisque ça devient une habitude. Ça durcit le cœur, ça habitue le cerveau à développer une insensibilité. Ça durcit le cœur, ça habitue le cerveau à développer une insensibilité. Donc, du coup, on fait des retourner à Jean-sur-Oise. Un jeune de 14 ans au Lidl s'est pris un coup de hache au soir. En ligne, on entendait les cris de la maman. On est où? Et moi, je suis dans tous mes états. Des jeunes. Mais on est où? Pourquoi on en arrive à des jeunes qui se cachetonnent? Pourquoi on en arrive? Faut aller à la racine du problème. Moi, je vais vous dire ce que je pense. La majorité
la majorité, je pense, peut-être que j'ai tort, des enfants délinquants, devenus des délinquants, il y a deux solutions. Soit le père est absent par le divorce, n'a pas cadré ses enfants, soit il est présent en tant que mari, mais absent en tant que père, en tant que repère. C'est un homme qui passe son temps au café, ou qui travaille mais n'est pas du tout investi dans l'éducation de ses enfants. La femme fatigue au bout d'un moment, et on se retrouve avec de la violence pareille, avec les vautours qui n'attendent qu'au coin de la rue de leur vendre de la drogue ou de les enrôler dans de la drogue et dans de l'argent facile. L'éducation est importante, mais là où il y a le plus de failles, c'est quand les familles sont éclatées et qu'il y a des divorces. L'enfant est livré à lui-même et est ballotté d'une maison à l'autre entre les parents. La mère n'arrive plus à canaliser ses fils. En général, c'est les fils, hein. C'est pas forcément les jeunes filles. N'arrive pas à canaliser ses fils, qui manquent de respect, qui cherchent une figure paternelle qu'ils n'ont plus, parce que le père est absent et complètement ou bah si, je souris. Tu dis que je souris jamais, je souris. Parce que comment dire, soit le père est violent, trop violent, il faut qu'il cadre, mais qu'il soit aussi assez strict et dur, quand même. Et leur montre, ne les laisse pas oisifs. Ne les laisse pas oisifs. Et ne les laisse pas traîner. Il y a aussi un problème de fond, de laisser traîner les jeunes dans la rue, ou en bas de la maison, en bas de la cité, parce qu'il y a la plaine de jeux, ils peuvent aller jouer. Sauf que avec ces plaines de jeux, des fois ils ont besoin de se défouler, on est d'accord, ils arrivent à un âge, ils veulent pas se balader avec leurs parents en allant à la plaine de jeux, ils veulent aller tout seuls, surtout quand ils sont ados. Mais dans ces plaines de jeux, vous avez des vautours et puis vous avez des gens qui avoisinent et qui vendent de la drogue ou qui se fument des joints autour. Et qui sont des figures qu'ils voient souvent et qu'ils côtoient souvent dans ces dites plaines de jeux avec lesquelles ils sympathisent, ils dialoguent. Et c'est comme ça qu'ils tombent doucement dans des choses que vous ne voyez pas, où on leur fait miroiter le fait de pouvoir se faire de l'argent, et on leur fait miroiter beaucoup de choses. Je vois de moins en moins. Même là, l'écran, je le vois de plus en plus... Ah ouais, j'ai vieilli. Je le vois de plus en plus flou. Là, je m'en rends compte. Hier, je m'en suis rendu compte en lisant encore des documents. C'est grave. Là, on vieillit, hein, c'est tout. Et donc, on se dit, mais on ne peut plus faire confiance à qui que ce soit, c'est pas possible. Même entre jeunes, même les jeunes, ne laissez pas traîner vos jeunes, ne laissez pas traîner vos enfants. Je sais que c'est dur parce qu'ils ont envie, ils ont besoin de se défouler, ils ont envie de s'amuser et tout, mais il faut cadrer. Et je vais revenir à... Alors, regardez. Alors maintenant, on va aller dans les stigmatisations, soi-disant stéréotypes. Maintenant, je vais m'adresser aux musulmans, aux maghrébins, aux africains. Et je vais m'adresser aux blancs bien blancs. Vous comprenez pourquoi vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Parce qu'on voit bien, on va dire, ouais, mais c'est jamais les nôtres. C'est des autres formes de délinquance qu'on a chez les blancs. Mais vous allez voir. Les blancs se suicident plus. Se cachetonnent plus. Mais se cachetonnent sous une forme polie, hein. Pas dégradée comme chez les musulmans, les maghrébins, les africains, où là c'est visible, où ils foutent le boxon, ils cassent tout. Non, eux c'est beaucoup plus subtil. Mais il y a tout ce qui est de l'ordre de la déviance sexuelle que l'on cache
Vous voyez, pour dire que chez eux, ça va beaucoup mieux. Hein, ça va nulle part bien, en réalité. Mais, les divorces. Alors, on va se dire des choses, Moi, je suis féministe. Mais vraiment, hein, moi, l'homme, y a des limites. Le problème, c'est qu'il y a eu beaucoup d'abus d'hommes. Ok. Le droit des femmes, je suis pleinement pour. Je suis à, pas 100%, à 1000%. Après, tout dépend de ce que vous appelez droit et droit. D'accord ? Parce que de l'autre côté, on a des ultra-féministes qui sont tout autant à l'extrême des misogynes qu'on s'est coltinés, que j'appelle les ultra-féministes, et qui sont des misandres, qui sont pour la destruction de l'homme. Alors moi, je suis pour le juste milieu. T'as rien d'autre à dire? Bah, je connais bien ma religion. C'est toi qui sais pas à qui tu parles. Ouais, bienvenue dans mon monde. Donc, le problème qu'on a, le divorce. On a fait miroiter le droit de la femme à outrance au point, moi, ce que je vous dis, l'IVG est un droit, mais une exception à la base. C'est une exception, c'est pas l'anarchie, la porte ouverte totale. Aujourd'hui, on peut plus rien dire aux femmes non plus, qui sont devenues, pour beaucoup, des femmes castratrices, qui sont tombées dans un autre pendant extrême, des ultra-féministes et des déconstructeurs identitaires. Pourquoi on en arrive là? Moi, je m'adresse aux femmes. À part les femmes qui subissent de la violence vraiment très caractérisée, qui n'ont vraiment pas le choix, on arrive à des divorces pour sauver leur santé mentale. Vous croyez quoi? Parce qu'aujourd'hui, les gens divorcent pour un rien. Ils divorcent pour un rien. On consomme finalement le mariage et le divorce comme des mouchoirs à papier, des Kleenex. Tu m'emmerdes, tu veux m'enlever un peu, mais tu me dis non à quelque chose ou je suis pas d'accord avec. Allez, moi je suis libre. En fait, tu vas avoir les avantages d'une femme mariée tout en étant célibataire, sans avoir certaines responsabilités. Mais de l'autre côté, mais je veux vous dire, il y a du bon et du mauvais, et tout autant pour les hommes. Tout autant pour les hommes qui veulent avoir les avantages des hommes célibataires sans être des responsables et mariés. Il y a plein de choses comme ça. C'est pour l'un comme pour l'autre. Les divorces, c'est la brèche de fragilisation des enfants. Vous me direz ce que vous voudrez. Soi-disant, vous aurez gagné une pseudo-indépendance pour être 2 fois plus esclave en tant que femme dans la société pour aller faire le taf d'un homme et d'une femme. Doublement, plus le flic avec vos gosses, c'est très 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 dur. Et c'est très dur d'élever des enfants déjà, rien que quand vous êtes mariés. Et des fois, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Et en plus, quand vous êtes seul, c'est pire. C'est pire, maman célibataire. Et c'est là que vos enfants vont tomber, dans le sens, la plupart, recherchent une figure paternelle parce que le père qui se barre ou qui divorce, ou il va aller vite aller voir ailleurs, et il va penser à sous la ceinture. Un homme, je vous le dis, hein, moi j'en vois beaucoup, hein. Quand ils ont une nouvelle femme, ils oublient tout, ils oublient même leur gosse. Vous entendez? Ils ont une nouvelle femme. Ils vont subir les caprices de la nouvelle femme et ils vont liquider leurs premiers enfants avec la première femme. C'est comme ça. Il n'y a rien à faire. C'est très rare de trouver des hommes qui maintiennent leur paternité jusqu'au bout et qui s'occupent de leurs enfants de leur premier divorce sans avoir à être pieds et mains liés avec la nouvelle femme avec laquelle ils se marient. C'est comme ça, malheureusement. Malheureusement, les schémas récurrents sont le fait que la nouvelle femme n'accepte pas, même si elle le dit verbalement, accepterait les enfants, c'est très problématique. Et de là, il y a beaucoup de blessures qu'on inflige aux enfants, aux ados, dans l'incompréhension et la violence qu'ils subissent aussi
quand ils revoient, par exemple, leur père qui a refait couple, finalement, qu'ils les oublie ou qu'ils les favorise pas et qui se plie aux caprices de sa deuxième. Donc, vous comprenez bien que ça va créer des schizophrènes, ça va créer de la haine chez ces jeunes-là. De la colère. De la colère. Pourquoi ma mère, elle a pas eu ça? Et il est en train de chouchouter cette pute. En gros, c'est ça qui va se passer dans leur tête. Hein? Qui vient et qui nous prend et qui en a que pour ses gosses et pas pour nous. C'est ces problèmes-là qui se passent. C'est là qu'il y a la brèche, qu'il y a la colère, il y a plein de choses. Ils veulent se foutre en l'air ou quoi. Vous voyez? Il y a de ça. Qui a dit que la vie maritale était facile? Qui vous a vendu ce délire? Tout beau, tout rose. Qui vous a vendu ce délire? Bien sûr que c'est bien. Il y a des moments, on en a marre. J'en ai marre de sa gueule. J'en ai marre d'elle. Ok. Mais faut tenir. Faut tenir. Parce que les émotions, c'est vacillant. Les hauts, les bas. Et mais par contre, les enfants, ils voient que même dans les hauts, les bas, on est toujours ensemble. Et là, on maintient une stabilité mentale, une stabilité émotionnelle pour nos gosses, malgré tout. C'est pas parce que ça veut dire qu'on est en train de leur transmettre, on se dispute, on n'est pas d'accord, non. Et ben, t'es en train de leur apprendre, malgré qu'ils voient ça, que ça fait partie de la vie. Mais qu'il y a toujours moyen de s'arranger. Un jour, ils vont les voir en train de discuter, un jour, ils vont les voir réconcilier. T'es en train de leur apprendre cette notion de patience. T'es en train de leur apprendre que ce qui est normal, c'est d'avoir un couple qui se dispute comme qui se dispute pas. Il y a des jours bien, il y a des jours moins bien. Et que dans la vie, tout n'est pas rose. Et tout est moins rose dehors. Tu crois, toi, la femme qui va divorcer, je vous ai dit, à part force majeure, t'as un homme qui te tape. Je sais, les pervers narcissiques qui mentalement, je comprends. Et ça, c'est clair que c'est très, très, très nocif. Mais maintenant, c'est devenu aussi la mode. Hein. Donc, des arguments pour divorcer, pour un oui, pour un non. Et après t'écoutes toutes celles et tous ceux-là qui te conseillent et qui foutent la merde et qui te font divorcer. Moi, je ferais pas comme si. Moi, je ferais pas comme ça. Oh, il t'a fait ci. Oh, moi, je ferais pas comme si. Ils gagnent de l'argent sur votre dos, sur la misère du monde, sur les conseils qu'ils donnent. Hein? J'ai écouté, j'ai vu ce que vous dites, Emma Sab, on en parlera après. Il n'y a pas de problème. Faut aussi voir ce qui se passe devant notre porte. Et je suis en total soutien des enfants palestiniens. Je sais ce qui se passe. Je sais ce qui se passe. Il y a énormément de gens qui parlent de la Palestine. Il y a énormément de gens qui parlent de la Palestine. Vous savez, c'est pas que je peux pas le faire, je l'ai déjà fait. Mais si je passe mon temps qu'à faire cela, on va pas aller dans des combats de fond qui sont beaucoup plus proches de nous, où nos enfants directement sont en danger. Et ils vont nous échapper entre les doigts. Et il n'y a personne qui va vous les ramener. Ni la Palestine, ni personne d'autre si vous ne faites pas non plus attention de ce qui arrive devant votre porte. Donc il faut de tout. Et oui, il faut se mobiliser. Il faut se mobiliser. Mais moi, vous savez, mon combat, je me suis focus contre l'éducation sexuelle des enfants par rapport à l'EVRAS, surtout en milieu scolaire, en maternelle primaire et secondaire inférieure, où on essaye d'enlever l'autorité parentale. Si je commence à parler de la Palestine, je vais vous sortir des livres. Je vais pas arrêter, je vais faire que ça. C'est pas possible, faut pas que je mélange. Pas parce que je ne suis pas solidaire de la cause. Parce que si on fait que ça, il y a des gens qui font que ça, ils ont que ça, je dirais, ils ont que ça comme cheval et qui sont beaucoup plus calés que moi, vous voyez. Mais moi, je vous parle de ce qui arrive ici aussi, au niveau là, la violence qu'on a aussi devant nous en Belgique, en France, nos enfants et les dangers aussi par rapport à l'EVRAS et au programme d'éducation nationale. T'as rien d'autre à dire, toi? Moi, j'ai pas le temps. Donc voilà.
Donc, c'est ça. Donc, aujourd'hui, les enfants sont dans de la violence, mais pour revenir à ce que je disais, chère femme qui veut divorcer, réfléchis à 1000 fois. À 1000 fois aux autres conséquences. Sur tes enfants, et crois pas que l'herbe elle est plus verte ailleurs, hein, parce que tu vas en avoir des Roméo, hein. Des Roméo là, qui vont dire ah, elle est divorcée, c'est bon, il y a l'autoroute. On va se parler cash. Alors là, parce que là je commence à. On va se parler cash. Ils vont te faire miroiter tout et n'importe quoi. Et tes enfants vont voir ça. Ils vont pas supporter que leur mère, qu'il y ait un homme qui couche dans le lit de leur père, qui est parti ou. Et il va t'utiliser, la majeure partie du temps, c'est comme ça. Donc, comme on dit, vaut mieux rester avec le père de tes enfants. Vaut mieux être la femme d'un homme que la traînée de plusieurs hommes. Ça vient de là. Ça vient de là. Alors, je suis peut-être cash. Ton mari, il est pas parfait. Toi aussi, t'es pas parfaite. Toi aussi, les torts sont partagés. On n'est pas parfait. On est là pour essayer de s'entraider, même avec nos défauts, dans le bon comme dans le mauvais. Mais on a des enfants. Attendez qu'ils grandissent bien. Les mettre sur les rails un maximum des études ou des métiers, quoi. Attendez qu'ils se construisent bien. Et après, faites vos règlements de compte, divorcez, faites ce que vous avez à faire une fois que eux auront grandi, auront fait leur vie. Mais divorcer pendant que vos enfants sont en bas âge, c'est les rendre des proies fragiles, hormis les exceptions que je vous ai énumérées. C'est un constat que je fais, ça vaut ce que ça vaut. Ça vaut ce que ça vaut. Des fois, les situations s'améliorent avec le temps, avec le mari. Parce que le mari aussi, hein, il se rend compte de beaucoup de choses par la suite. C'est vacillant un couple. C'est fait de bon et de mauvais. Combien de fois on dit ah je vais te divorcer, j'en ai marre. C'est la crise de la crise, hein. Mais faut avoir ce qu'on appelle de la miséricorde, de la tendresse, de relativiser. Quand tu vois le bordel chez d'autres, tu dis finalement merci mon Dieu, alhamdoulilah, j'ai pas le pire. J'ai pas le pire. Vous voyez? Tu préfères quoi? Parce qu'il y a plein de maris qui sont aimants, qui sont vraiment des bons pères. Mais ils ont répété malheureusement des fois les schémas froids de leurs parents qu'il y avait. Ils sont aussi victimes de ça. Ok, il y a de ça. Faut essayer de voir un peu. Mais il y en a certaines qui se vengent. Tout l'argent du monde ne te rendra pas tes enfants une fois qu'ils deviendront délinquants ou se feront tuer ou quoi. Tu vas te demander une pension alimentaire de la mort à ton ex-mari pour le saigner, pour te venger, pour venger ton ego. En parallèle, tu as perdu tes enfants et tu vas leur priver d'un père qui va pas être d'accord avec ton chantage. Et le père, il aura tellement la haine que tu vas punir tes enfants d'un père. Il y a des femmes comme ça. C'est un truc de fou. Donc tu as choisi le matériel pour te venger de ce qui, peu importe ce qu'il t'aurait fait. Mais tu vas perdre tes enfants à côté. Garde-le en tant que bon père. On s'entend plus. On fait les choses intelligemment. Je te souhaite le meilleur. On fait pas la guerre. On s'accorde bien pour les gosses, pour la stabilité. On fait. Mais de préférence, ne divorcez pas quand ils sont jeunes. Vous allez vous les perturber. C'est là où il y a la brèche. Ils sont deux fois plus. Les agneaux sont beaucoup plus fragiles. Après, vous allez vous étonner de ce qui arrive. La loi de la jungle. Ils vont chercher à surenchérir une masculinité. Ils vont
la guerre des gangs, nanana, il va devenir une racaille. Il a pas la figure paternelle qui lui dit, il lui prend par les cheveux: Eh, calme-toi mon fils, viens, viens bosser avec ton père, viens, je vais t'emmener au judo, viens, je t'emmène là. Tu restes pas à rien faire, viens, tu t'inscris, va apprendre viens, il est derrière lui parce qu'il est devant lui. Il est devant lui comment? Parce qu'il vit avec toi, chère femme. Il est devant lui parce qu'il est là. Mais il y a des maris aussi, hein, qui sont mariés, mais qui font pas ce boulot-là, d'être derrière leurs enfants. Donc vous voyez qu'on tourne, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne. La figure paternelle est primordiale pour la résorption de la délinquance. Après, il y a des pères et pères, vous avez compris. Mais la figure paternelle est primordiale. Et divorcer, et avec les ultra-féministes là qui veulent nous taper d'éducation sexuelle et tout, ou nous faire vraiment des trucs de malades, c'est comme servir sur un plateau d'argent vos gosses dans toutes les dérives possibles et inimaginables. Vaut mieux être avec un mari tordu, à qui t'as envie de crever les yeux plusieurs fois par mois, parce qu'il te dit des conneries des fois, mais il est là. Il est là. Et toi, t'es pas parfaite aussi en tant que femme. Arrête d'exiger trop. T'as le droit d'avoir des exigences. Mais si tes exigences ne tournent qu'autour du matériel, tu vas pas aller loin. Hein. Tu ne vas vraiment pas aller loin. Et tu finiras en fin de course dans une voie de garage. Soit te prostituer pour aller nourrir tes gosses, soit aller travailler jusqu'à plus finir pour un patron qui va t'exploiter 30% moins cher et qui va te casser tes reins. Tu vas t'éreinter à travailler 2 fois plus pour donner le maximum à tes enfants et tu seras pas présente pour tes gosses. Tu vas les perdre pendant qu'ils seront livrés à la rue. Choisis, hein, t'as plusieurs types d'équations. Faut réfléchir. Voilà ce que j'aurais à dire. Pourquoi on en arrive à cette violence? La figure du père est primordiale. Et si vous avez remarqué par rapport à l'éducation sexuelle, bizarrement dans ce débat, les pères sont très très absents. Il n'y a que des femmes qui parlent majoritairement des femmes ou des homosexuels. Les pères sont complètement effacés. Complètement effacés. Oui, au nom du non-sexisme, de la... Ok, on est contre le sexisme, ok. Mais tu vas pas nous déglinguer nos gosses ou essayer d'aller dans la brèche des inégalités hommes-femmes pour essayer de toucher à nos gosses. C'est là où je demande à un maximum de femmes d'ouvrir grand les yeux et de rester vigilantes et pas de tomber dans ce piège de l'ultra-féminisme qui vise en fin de course à faire de la déconstruction identitaire sur vos enfants et aussi avec du support à caractère pornographique et pédophile qu'on est en train de nous vendre sous couvert de bienveillance et de soi-disant pseudo-prévention. Donc restez vigilants, chers parents. La vie n'est pas facile. Et faites attention à vos enfants. Voilà. Bonne journée et bonne méditation.